Dans le Grand Direct, ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir l'un des écrivains israéliens les plus lus dans le monde, et notamment en France, puisque vous êtes traduit en français. Bonsoir Aleph Yehoshua. Bonsoir. Et vous parlez français parce que vous avez vécu en France d'ailleurs, pendant plusieurs années. Vous avez reçu le prix Médicis 2012 pour votre dernier roman publié en français qui s'appelait Rétrospective. Vous êtes également un militant assidu de la paix entre Israël et les Palestiniens. On va parler de ça ce soir, car en ce moment, il y a une période de nouveau très troublée. Quand vous voyez ce qui se passe, là par exemple, autour de Jérusalem aujourd'hui, avec d'un côté Israël qui veut construire, continuer de construire, comme l'a dit Netanyahou hier, parce que Jérusalem c'est chez nous, et puis les Palestiniens qui de l'autre côté en appellent à l'ONU, vous vous dites qu'il y a un fossé très large. Fossé qui n'est pas nécessaire, parce que les Palestiniens ont reconnu Israël et les frontières 67, et Israël parle toujours officiellement de la solution de deux États. Alors je ne comprends pas qu'est-ce que Netanyahou veut faire. Il continue à construire. Quand il continue à construire, ce n'est pas Jérusalem originale, parce que Jérusalem originale était définie et puis a été manquée avant 67, avec aussi le Jérusalem Est, ça veut dire Jérusalem arabe. Mais puis après 67, Israël a commencé à annexer des villages qui n'ont jamais été Jérusalem, des villages, des petits villages autour de Jérusalem, où on fait de cela Jérusalem. Et ce n'est pas vrai. Alors d'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est Jérusalem, arabe et juif. Et puis, dans Jérusalem arabe et juif, on peut aussi faire une sorte de compromis dans lequel la vieille ville, et ça c'est important, la vieille ville sera exclue de Jérusalem et sera sous la domination de trois religions. La vieille ville dans laquelle c'est le centre de conflit. Il y a là-bas les sites les plus importants de la religion chrétienne, musulmane et juive. Là-bas, on fait faire comme un Vatican, hors de souveraineté nationale, et là-bas, on peut faire une solution qui va amener ou qui va faire apaiser les conflits sur Jérusalem. Alors aujourd'hui, le problème que soulèvent les Palestiniens, c'est de dire, nous, on va aller s'adresser maintenant directement aux organisations internationales ou aux pays pour être reconnus. Ça s'est passé récemment avec un vote de la Grande-Bretagne. Et les Israéliens disent, mais ça n'a aucune action en faveur de la paix que de faire ça. Vous avez signé, je crois, cette lettre de personnalités israéliennes qui demandaient justement au Parlement britannique de reconnaître l'État palestinien. Oui, c'est la bonne solution pour vous? Oui, ce n'est pas une solution. Les Britanniques ne peuvent pas faire l'État palestinien, mais il faut faire une pression sur Israël et sur les Palestiniens de venir encore une fois aux négociations directes, parce qu'il y a des milliers d'heures de négociations avec les Palestiniens, avec Barak, avec Rabin, avec Ariel Sharon, avec Olmert. Tous les gouvernements israéliens ont négocié avec les Palestiniens. Et les Palestiniens doivent faire maintenant un effort de dire, nous reconnaissons l'État d'Israël comme un État du peuple juif, et vous allez reconnaître l'État palestinien comme l'État des peuples palestiniens, et nous demandons les frontières 67. Les frontières 67 représentent un quart de la Palestine originale. C'est déjà une concession très généreuse de la part des Palestiniens. Ça sera un État démilitarisé, parce que ça c'est important pour nous, pour notre sécurité. Et si les Juifs ou les Israéliens qui vivent dans le territoire occupé veulent être une minorité israélienne dans l'État palestinien avec des passeports palestiniens, ça peut éviter tous les scandales et toutes les démarches si pénibles de l'évocation. C'est possible pour vous? C'est possible. Ouais. Nous avons 20% de nos citoyens sont des Arabes palestiniens. Et finalement, on peut dire après 65 ans que la coexistence entre les Arabes israéliens et la majorité israélienne juive était vraiment respectable. Alors, on peut faire ça. Et puis,
pour les Juifs là-bas, qui veulent rester, qui ne veulent pas aller, ils travaillent en Israël, toutes les distances sont très courtes. Ce n'est pas les pieds noirs en Algérie, quand il y a toute la mer entre les deux territoires. C'est très, et je pense que ça sera positif aussi pour les Palestiniens, parce que les Juifs vont faire des initiatives économiques, et ils peuvent contribuer énormément à l'économie palestinienne. Alors, il y aura une minorité, disons, de 100 000, 150 000, qui va éviter tous les drames de cette évacuation comme c'était à Gaza. Et puis, les Palestiniens vont avoir l'intégrité de leur territoire. Oui, mais jusqu'à présent, les Israéliens disent que c'est possible dans un sens, mais pas dans l'autre. Il n'existe pas finalement d'exemple aujourd'hui dans cette région de minorités, on voit ce qui se passe avec les chrétiens, de minorités juives ou chrétiennes dans des pays arabes qui sont en sécurité. Est-ce qu'à votre avis, les Palestiniens pourraient accepter et garantir la sécurité? Moi, je pense que oui, parce que quand même, ces deux États vont avoir des liens très proches. Il y aura beaucoup de communication, toute la communication vers la mer, vers les ports. Il y a aussi la Jordanie qui sera aussi un élément dans cette confédération. On peut faire cette confédération. Et puis, comme il y a 20%, 1,5 million de Palestiniens dans l'État israélien, on peut avoir 100 000 ou 150 000 Juifs qui vont vivre dans leur patrie, parce que c'est leur patrie, mais comme citoyenne palestinienne, avec toutes les démarches. Et pour le Parlement palestinien, je pense que ça sera très positif, parce que les Palestiniens parlaient toujours d'un État laïque, pluraliste et démocratique. Alors ça va prouver à tout le monde que ça peut exister. Et puis, pour nous aussi, il y a les députés arabes dans le Parlement, ça sera quelque chose d'équivalent, et moi je pense que ça sera une solution pour éviter le très drame que ça, la majorité d'Israéliens ont peur de l'évacuation et de la destruction de tout ce village juif de cette alliance. Sauf qu'il y a encore un problème aujourd'hui que les Palestiniens, sur lequel en tout cas les Palestiniens ne veulent pas transiger, c'est celui de la reconnaissance de l'État juif, comme leur a demandé Netanyahou. C'est important pour vous ou pas ça? Est-ce qu'ils doivent le reconnaître? Ce n'est pas important, et ça n'a rien à voir d'une façon pratique, mais je pense que si c'est un obstacle pour le gouvernement israélien qui veut cette phrase que nous reconnaissons, les Palestiniens doivent faire tout leur possible, donner cette phrase, ça ne dit rien, au point de vue pratique, ça n'implique rien, pourquoi il ne peut pas donner ça? Moi, je ne pense pas que la demande de Netanyahou est importante, et tout le monde a dit que ce n'est pas important, mais s'il demande, pour lui, il y a quelque chose, une sorte d'argument, une sorte de principe, donne-lui ce principe, et va-t'en, parce que jour après jour, il y a une partie de leur identité qui est avalée par l'Israélien. Et pour eux, c'est important de faire un État palestinien. Parce que je pense, et ça me fait un grand chagrin, que les Palestiniens aussi pensent à un État binational. Mais dans un État binational, ça sera l'enfer pour les deux parties. Alors rapidement, je voudrais voir avec vous ce que vous pensez. Finalement, aujourd'hui, on a Mahmoud Abbas d'un côté, Netanyahou de l'autre. Est-ce que vous pensez que ces deux-là peuvent parvenir à s'entendre, ou est-ce qu'il faudra attendre d'autres dirigeants, peut-être après en Israël, ou après avec les Palestiniens? Non, je pense qu'il n'y a pas un autre dirigeant. Je ne vois pas quelqu'un qui va remplacer Netanyahou dans les gens politiques. Je pense qu'Abbas, Abu Mazen, a dit beaucoup de choses positives. Évidemment, il est le leader de le peuple palestinien. Mais nous avons vu très bien dans l'opération à Gaza, les Palestiniens dans la Cisjordanie étaient calmes. Étaient calmes. Parce qu'ils disaient pourquoi le Hamas tire? Qu'est-ce qu'il fait? Si le Hamas n'a pas tiré après l'évocation des Juifs, des Israéliens de la bande de Gaza, le Hamas commence à construire, à développer Gaza comme quelque chose d'économique par excellence, ça pouvait être un exemple pour les Israéliens de continuer avec la Cisjordanie. Merci beaucoup, Aleph Bet Yehoshua. Il y aura beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a que 10 minutes, mais c'est parfait déjà. Merci. Mais il faut être optimiste. Il faut garder cet optimisme. Oui, parce que le sionisme a commencé avec optimisme, même quand nous étions vraiment une petite minorité. On va le garder. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Aleph Bet Yehoshua, c'était un plaisir de vous recevoir dans le Grand Direct ce soir.